Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, un petit message, on y va. Voilà, c'est parti. N'hésite pas à prendre un café, un thé, un apéro, un martini. Moi, j'aime bien le martini de temps en temps. Bon, ça fait au moins un siècle que j'en ai pas. Waouh! Tu vois? Alors, il y a quelqu'un qui ressent en tout cas audio de la haine, ouais, c'est pas des bonnes, c'est pas les meilleures énergies qu'on peut, mais bon, ça fait partie des émotions, on va voir. Quelqu'un qui déteste quelque chose, qui se déteste peut-être à soi-même, hein, on peut le dire. Waouh! Eh bien, dis donc, hein. Attends. Qui se déteste à soi-même, c'est quelqu'un qui se punit, qui déteste ses habitudes, mais qui le fait, tu vois. Quelqu'un qui est peut-être addict à certaines substances et aussi sexuellement parlant, tu vois. Ouais. Donc quelqu'un qui remplit des vides. Attends, je vais le dire parce que des fois ça résonne un peu bien. On bouche des trous. Voilà, on remplit du vide plutôt. Voilà, en bouchant des... Pardon. Pardon. Et bon, mais écoute, hein, on fait ce qu'on peut, non? Avec ce qu'on a. Voilà. Non, il faut prendre les choses dans un bon esprit, non de... Voilà, c'est la nature humaine. C'est pas mieux ni pire en fin de compte, parce que tu vois, c'est juste pour remplir un vide, voilà, c'est ça. Alors on remplit un vide avec des substances, c'est une souffrance en fin de compte. C'est une souffrance. Cet audio-là, c'est parce qu'on s'aime pas, tu vois. On veut pas s'accepter. On peut pas s'accepter tel qu'on est. On veut essayer d'oublier d'une manière ou d'une autre. C'est comme une anxiété, tu vois, qui rentre dans ton corps, tu sais pas quoi en faire, et puis l'énergie, elle doit partir par en bas, par en haut, par quelque part, tu vois. Donc, voilà, on explose, c'est quelque chose qui explose, tu vois. Donc cette personne, après, elle se sent mal en plus avec elle-même. Parce que ben, elle n'a pas envie d'être comme ça non plus, tu vois, mais c'est comme quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est pas évident. La drogue, l'alcool, le sexe, même les achats compulsifs, peu importe. Bon, là, on te dit que, ouais, là, c'est ça. Mais peu importe ce que c'est, quand on en abuse, c'est pas bon. C'est pas mieux. C'est pas mieux une chose qu'une autre. Quand ça fait du mal, voilà.
Donc, ici, il y a quelqu'un qui se supporte pas, en fait. Qui essaye de fuir des choses qui lui font mal. Qui essaye de fuir, de se regarder ses souffrances, ses douleurs, ses ombres, ses parts d'ombre, tu vois. On veut pas les voir, ça. Personne n'a envie de voir ces drapeaux soucieux, non? Ces chiffons sales. Enfin, t'as compris, tu vois, son vieux linge, son linge sale. On n'aime pas le montrer là, à tout le monde, ni à nous-mêmes. On essaye de regarder ailleurs. Ben oui. Et là, bon, ben, cette personne, elle se réfugie, on va dire, quand elle abuse des drogues. Mais il y a le reste qui va derrière, tu vois. Après, il faut cette énergie-là, il faut aller l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Tu vois, quand c'est comme la pression d'une cocotte minute, quand elle explose, non? Ça explose, c'est pareil. Il faut aller après, c'est toute cette énergie-là, l'utiliser, enlever la pression de la cocotte, parce que sinon, c'est pas possible, quoi, tu vois. Enfin bref, ici on a quelqu'un qui est pas terrible dans ce moment-là, tu vois, on est manipulé. Manipulé, mais par son ego, par son propre mental, par ses peurs, par la honte, par, tu vois, par l'ego en fait, par ses propres mensonges. On est complètement, on se laisse dominer par cet ego. Donc on est en pilote automatique là. C'est quelqu'un qui est très blessé. Oui, je sais, bon, ça fait pas plaisir, mais cette personne, elle le fait pas par plaisir non plus, j'ai envie de dire, tu vois. Parce qu'elle est très mal. Elle est toute cassée, tu vois. Elle est toute cassée. Elle est complètement séparée de son cœur. Elle est complètement coupée de son cœur, tu vois. C'est quelqu'un qui est brisé, en fait. Complètement brisé. Qu'on a maltraité, hein. Cette personne, elle a reçu, elle a été maltraitée dans sa vie. Elle a reçu des coups, euh, de la violence, des abus, tu vois. Et ben, c'est pour ça qu'elle se punit, en fin de compte. Elle-même va chercher sa punition, celle qu'on lui donnait quand elle était plus jeune, tu vois. Donc c'est là-dedans qu'elle a grandi, c'est ce qu'elle a vu. Et en fait, on peut pas lui en vouloir de faire. Elle est en train de répéter ce qu'elle a, ce dans quoi elle a grandi, tu vois. Elle le fuit. Elle le fuit d'elle-même. Elle le fuit de ses douleurs, de ses...
Euh, elle n'est pas capable de maintenir une promesse. Elle est pas en état, on va dire. Elle n'est pas en état de promettre rien. Elle a besoin de se réparer. Et ça va pas être en 2 jours. Hein. C'est même pas la peine de se faire des illusions. Cette personne, elle a vraiment besoin de... Mais déjà d'arrêter de fuir. Elle fuit avec les drogues. Elle essaye d'anesthésier sa douleur. Tu vois? Donc, ça fait mal. Je vais chercher des drogues. J'anesthésie tout ça. Et quand je me reprends, je suis encore pire. Donc, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène encore dans la même histoire, t'imagines? Drogue, alcool, mauvaise fréquentation. En fait, c'est quelqu'un mais qui s'aime pas. C'est pas qu'elle t'aimait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas se compromettre. Elle va pas bien, quoi, tu vois. Il y a, dans son univers, ça va pas. Il n'y a pas un équilibre. Elle peut pas te donner quelque chose et elle ne ressent pas pour elle. Si elle ne s'aime pas, elle peut pas te donner de l'amour puisqu'elle ne s'en donne pas à elle-même, tu vois. Cette personne, elle a fui. Elle a fui, elle est allée se réfugier. Chaque fois qu'elle fuit, elle fait des promesses, mais après, elle ne les tient pas. Mais en fait, elle te dit, je ne déteste rien de toi. Elle ne se sent pas à la hauteur déjà. Elle se déteste à elle-même. Ça l'écœure. Ça lui... comment on dit ça? Elle a du mal à s'exprimer en tout cas. Elle n'arrive pas, elle ne sait pas. Et puis ça serait pas très joli ce qu'elle pense d'elle-même. Peut-être tu es trop parfait. C'était trop bien. Quelqu'un qui prend des notes. Peut-être promis, allez, on va se voir, ouais, on va se voir pour Noël ou pour, je sais pas. Et en fait, il n'y avait personne. Elle avait disparu. En tout cas, elle est peut-être dans la merde là. Parce que tu sais, cette vie, ça coûte cher. Ici, on a... Elle a eu des problèmes, cette personne, au niveau
argent. Même elle a peut-être été déjà arrêtée par la police ou elle a eu des histoires avec la police. Euh, c'est pas évident de dire ça. Mais il y a quelqu'un là qui a peut-être travaillé, on va dire, la nuit. C'est pas une critique, hein, c'est ni mieux ni. Enfin bref, c'est que ben, cette personne, elle était tellement brisée, elle n'avait plus rien et elle a peut-être même dû, tu vois, faire des choses et ben, que personne n'aimerait faire. Elle a eu des problèmes avec, elle s'est fait peut-être attraper même, tu vois, attraper. Enfin bref, je ne peux pas dire ces mots-là, c'est pas possible. Tu vois quoi. Une chambre, quelqu'un monte, enfin bref, ça dure pas longtemps. Euh, ouais, elle s'est fait attraper. C'était... Enfin bref, je peux pas... c'est pas possible. Ce vidéo, on peut pas parler de ça là. Mais bon, c'était pas possible. Trop d'abus. Trop d'abus, pas d'argent, avec en plus les drogues, les manipulations, on tombe dans des histoires avec des personnes qui sont vraiment pas des bonnes fréquentations, tu vois, et on se laisse manipuler un peu plus, et les promesses des uns, des autres, enfin bref. Le tout est qu'on n'a rien sorti de bon de tout ça, tu vois. Tout au contraire, ça a tiré un peu plus des emmerdes, quoi, de toute façon. Avec cette énergie-là, dans ces milieux-là, cette personne, elle a rencontré quelqu'un... une rencontre, c'était comment on dit, equivocado, non? Un encuentro equivocado, une rencontre, ben vraiment, comment te dire ça? C'était pas la bonne personne, ça c'est sûr. Tout à fait le contraire, tu vois, 18, ça fait 9, 9, 9, qu'est-ce que tu veux de plus? La ruine, cette personne qu'elle a rencontrée, elle l'a amenée à sa ruine, quoi. Elle est tombée avec une énergie terrible. Terrible, terrible. Madre mia. Ben dis donc. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue. Elle savait plus quoi faire. Elle était, bon, ben, un peu scotchée avec les abus. Et elle est tombée sur, évidemment, quand tu es dans une vibration, tu vois, un peu basse, mais tu vas tomber on fait le sous-marin, tu vois, on va trouver tout ce qui est obscur, voilà. Mais c'est ça. Elle est tombée sur les personnes mais qu'elle a tiré à ce moment-là avec l'énergie, comme elle vibrait, tu vois, mais c'était pas cool. Donc voilà.
Ça n'a pas été cool du tout, tout au contraire. Ça a été de mal en pire. De faux amis, évidemment. On s'est laissé enrouler, on s'est laissé amadouer. On s'est... Des personnes fausses autour, tu vois. Et en plus, ces faux amis, ils l'ont foutu dans une histoire. Dans une histoire, tu vois, elle a été... elle a eu des problèmes avec la police, avec une enquête. On a voulu lui faire porter le chapeau, tu vois, pour que qu'il trouve des preuves, la police, tu vois, qu'il trouve des preuves pour qu'on l'attrape à elle. Tu vois, il y a eu quelque chose de fait avec un vidéo, quelque chose, une vidéo, peut-être même sexuelle. Mais là, il y a eu quelque chose de fait. Ces faux amis, là, ils ont manigancé. Ils ont manigancé. Des preuves, des preuves. Cette personne, elle a fait confiance en qui elle ne devait pas. Elle est tombée sur les personnes, sur un karma qui est pas facile de... Pas facile, quoi, d'avaler ça. Hein. Vraiment de mauvaises fréquentations. Et... Bah, évidemment, si c'est quelqu'un qui était à la rue déjà, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'elle trouve, non, dans la rue comme fréquentation? C'est quelqu'un qui était à la rue, c'est quelqu'un qui était dehors, c'est quelqu'un qu'on avait foutu dehors déjà. Et de fil en aiguille, elle a été de mal en pire, tu vois. Et, en fait, il faut arriver jusqu'au bout du rouleau, non, pour pouvoir se relever, mais bon. J'aimerais bien te donner un message positif, quand même. Dans tout ça, on va regarder un peu plus loin. C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui reconnaît que la cagado, elle reconnaît qu'elle elle s'est trompée. Mais oui. Elle reconnaît qu'elle a fui de ses ombres, elle a fui de ses peurs, elle s'est réfugiée dans des drogues, elle a fui peut-être de toi, tu vois, mais en fait, elle pensait qu'elle te détestait. En fait, c'est pas du tout ça, c'était le miroir et la personne réellement qu'elle déteste, c'est de se voir dans son reflet dans tes yeux, tu vois. Dans ton regard, ça miroitait ce qu'elle ne voulait pas voir, en fait. Et en fait, maintenant, elle reconnaît qu'elle a cagado. Elle n'a pas assuré, en fait, et que elle ne déteste, en fait, rien de toi. Il a fallu
qu'elle passe par toutes ces difficultés pour se rendre compte que en fait du travail qu'elle avait à faire sur elle, quoi, tu vois. Elle a dû tomber bien jusqu'au en bas, jusqu'en bas. Ça a été une destruction totale, ça. On te parle que oui, c'est bien ta flamme jumelle. C'est ce qu'elle est venue prendre dans cette vie. Bon, ben c'est comme ça, hein. On te dit que oui, cette personne, elle aimerait bien te recontacter, quoi. J'ai pas envie de te faire peur. Mais oui, elle aimerait bien te recontacter, mais j'ai envie de dire, elle a besoin d'équilibre là. Elle, elle sent la douleur, elle sent la douleur de la séparation. Parce que toi aussi, évidemment, au niveau énergétique et physique, tu as mis tes limites. Tu en avais peut-être marre de te laisser utiliser ton énergie, même au niveau énergétique, juste te faire vider énergétiquement, on le sent. Donc, tu as mis tes limites. Et on sent ben, l'angustia, non, comme on dit, l'anxiété aussi, non, mais c'est quelque chose qui, l'estomac, tu vois, l'angustia, on se sent pas bien là. On sent la séparation, la perte. On a mal d'avoir menti, de s'être menti, d'avoir trahi. Ça fait mal. En fait, cette personne, après s'être rendu compte elle avait tout chié en fait, la cagado, et bien, c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait, qu'est-ce qui lui manquait réellement, qu'est-ce qui lui faisait du bien, qu'est-ce qui lui fait du mal. Elle a été obligée à se mettre dans ce voyage intérieur. Il n'y avait pas d'autre moyen que d'aller visiter ces pires obscurités. Bon, on les a tous, donc c'est comme ça. Hmm. Mais il y a des ennemis, hein. Il y a quand même des personnes autour, quelqu'un d'autre, tu vois. La personne que cette personne, que ton autre, on va dire, cette personne qui t'intéresse, la personne avec qui elle s'est retrouvée, cette erreur-là, cette énergumène, non? Avec qui elle s'est topée, non? Qui l'a enroulée hein, dans toute cette vie. C'est pas une vie, mais bon, on parle d'un serpent, tu vois. Un ennemi, un serpent, c'était un vrai serpent. Mm. Ben, c'est cette personne qui lui a fait prendre la leçon de vie, en fait, d'une manière intense et désagréable.
Bon, ben, voilà quoi. Cette personne, elle est en souffrance. Elle est en souffrance depuis bien longtemps. Évidemment, quand on est dans la résistance, ben, il y a la souffrance qui arrive. Tant qu'on est dans la résistance, tant qu'on ne décide pas d'accepter, de jeter un œil dans cette obscurité, de mettre un peu de lumière et ben, de s'aimer avec, en fin de compte, avec tout le pack entier, hein, et de se donner de l'amour. Ici, on dit qu'il y a la culpabilité aussi. On se sent coupable, on sent qu'on doit se punir. Elle a été programmée durement. Alors, ça, c'est les résultats. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de te donner un petit message, allez, positif quand même, avant de partir là, parce que waouh. Enfin, c'est positif, c'est que cette personne, elle s'est rendue compte en fait de la connexion, que ça lui fait mal de ne pas te voir et puis qu'elle a besoin de s'équilibrer, de stabilité, hein? De grandir. Ganesh te dit oui. Alors, si tu as posé une question, la pipe de la paix, le calumet de la paix, hein? Fumer le calumet de la paix ensemble. Voilà. Oui, d'accord, allez-y. C'est oui. Peut-être lui donner une chance, non? Si c'était ça la question. On va te donner un message de l'univers en prime, là. Faut pas que tu te déprimes. Vis ta vie au maximum. Libère-toi de la nécessité de l'approbation des autres. Accomplis tes expectatives, tes objectifs. Tes objectifs et tes propres objectifs, pas ceux des autres. En fin de compte, tu n'es pas en compétition, c'est juste avec toi-même. Donc, c'est ça la compétition, 32-32, c'est avec soi. Ne te vends plus. Continue en avant, tu peux le faire. Voilà, mais ça c'est pour cette personne. Arrête de te vendre d'une manière ou d'une autre. Chaque fois que tu fais ce que les autres t'enroulent, t'incitent, ben, tu te vends, hein, tu vois. Alors cette personne, elle se demande si elle est suffisamment bon ou fort pour faire ce que son cœur souhaiterait faire. Et ce message est là pour lui rappeler que oui, elle est plus que capable de le faire. On lui dit, lève-toi et donne ce saut de foi. Et évidemment, si Dieu et la source lui ont confié cette épreuve, c'est parce qu'elle est capable de la recevoir, de la surmonter. On ne te donne jamais plus que tu n'es capable de supporter. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Je te souhaite une superbe soirée, un bon week-end. Fais bien attention à toi. Bisous.